Plusieurs fois, j'ai eu recours à des petits tutos sympas qui m'ont dépanné ou aidé ou orienté. Donc moi, je vais faire un petit tuto, je m'amuse, c'est mon premier, sur une expérience, un retour d'expérience sur l'installation d'une piscine hors sol dans le jardin. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on la monte, tout ça, parce que ça, c'est dans les notices, il y a 50 tutos qui le montrent. Je vais vous montrer quelques astuces. Ça fait 6 ans qu'on a cette piscine. C'est la joie des enfants, ils sont pas là, mais c'est une vraie joie pour les enfants. Donc on va s'approcher et je vais dire quelques petits trucs, quelques retours d'expérience que j'ai pour moi. Voilà. Alors la première chose, la piscine, il recommande bien de l'installer sur un terrain plat. Alors évidemment, c'est la première chose que j'ai pas fait. Le terrain ici, il est pas plat. On voit bien tout de suite que, oui, on voit qu'ils disent de le mettre sur un terrain bien plat, mais j'ai pas ce terrain plat. Ben, je me suis contenté d'un terrain légèrement incliné. Mais ça fait, euh, ça fait combien de temps? Ça fait donc 5 ans qu'on a cette piscine. Et bon, l'avantage, c'est qu'il y a comme une espèce de grand bain et un petit bain. Donc les enfants, voilà, c'est un petit décalage. Bon, c'est pas surmontable. Donc ça, c'est un premier truc. Si la pente est vraiment très douce, moi, j'ai surmonté le handicap d'avoir un terrain en pente. Alors, première chose, j'aurais tendance prévoir une belle arrivée d'eau pas trop loin de la piscine. Alors déjà pour la remplir, mais ensuite quelquefois faut la re-remplir parce que les enfants ils jettent de l'eau à l'extérieur et puis voilà. Alors, on a installé aussi, ça c'est j'ai récupéré de la part d'amis. Elle n'était pas compris dans le lot quand je l'ai acheté. L'échelle, mais c'est pratique, ça évite de s'appuyer sur les rambardes. Alors les grands ils se franchissent comme ça, mais pour les petits, pour pas qu'ils s'appuient sur les rambardes, pour pas qu'ils les écrasent et tout. J'installe cette échelle. Qui plus est, l'échelle, on l'enlève pour pas que les tout petits montent et rentrent dans la piscine. Alors qu'est-ce que je peux dire? Les trucs, je vais faire le tour de la piscine comme ça. Hein. Tout récemment, au début, j'avais cette espèce de toile qui couvrait la piscine là. C'était casse-pied, puis elle était toujours tendue, elle déchirait souvent. Et en fait, récemment, après avoir été chez un ami, j'ai acheté cette bâche à bulles. Alors j'ai acheté des petits trucs pour les attacher sur les bords. Par ici, ça conserve la chaleur. Et puis on ne voit pas parce qu'il est dans la bâche à bulles, mais j'ai un long tuyau en PVC de 2 mètres pour l'enrouler. Voilà, ça c'est pratique. Ensuite, on va aller voir les différents équipements. Alors la piscine, elle était livrée avec la couverture, la couverture que je vous ai montrée. La pompe à filtre, alors on va en parler tout de suite. Ça, c'est pas la pompe d'origine. Ça, c'est pas la pompe d'origine. J'ai une petite pompe avec des cartouches en papier. Elle a tenu 5 ans, mais quand elle s'est fatiguée, au conseil, j'ai acheté cette pompe à sable. Alors je suis ravi. C'est vraiment un entretien tout à fait minimum, très facile à entretenir et il y a une vraie pression d'eau permanente. Une fois par semaine, je fais un nettoyage, c'est très simple. J'ai trouvé un tuto parce que c'était pas bien expliqué dans la notice, mais j'ai trouvé un tuto pour nettoyer la pompe à sable. Vraiment l'investissement dont je suis absolument ravi cette année. Entre autres, bon, il a fallu acheter peut-être pas le tube et l'adaptateur qui est là pour brancher sur l'évacuation. Pour brancher cette évacuation et récupérer l'eau que je mets là-dedans. Et j'ai cette petite pompe de vidange, comme ça on arrose avec l'eau qu'on a récupérée. C'est pas perdu comme ça. Là je pointe sur le skimmer. Au début, alors vous voyez, le skimmer est très bizarre. La courbe qui est là n'est pas celle de la piscine, donc ça tenait pas du tout. Et pendant des années, je me suis cassé les pieds avec ce skimmer. Et là, depuis que j'ai récupéré, alors ça c'est les pastilles de chlore là, que j'ai acheté, quand j'ai récupéré le couvercle et je l'ai mis là, et maintenant le skimmer il tient impeccablement bien. J'ai renforcé avec ce bout de fil de fer là ici, mais bon c'est à peine utile. Le skimmer maintenant il est très très utile comme il est.
Voilà. Alors là, il faut que je la rabaisse un peu parce que je l'ai abaissé un peu parce que là, j'ai rempli d'eau et il faut l'abaisser un peu pour qu'il prenne bien l'eau. Là, on voit bien qu'il affleure l'eau et je ramasse vraiment beaucoup de saleté dedans et surtout les moucherons là. Alors parmi les outils, alors il y a plusieurs outils. Alors je dis tout de suite celui qui me convient pas du tout. J'ai acheté ce truc là et la maille est trop épaisse, trop large. Ça sert à rien en gros. N'achetez pas ça, ça sert à rien. Par contre, ceux avec cette maille là, absolument impeccable. Ça vous ratissez vous raclez en surface des fois que vous avez des saletés. Très très pratique. Je le garde dans la main parce que j'en ai acheté un autre, lui en profondeur. En profondeur, ça permet d'aller rechercher pas mal de saleté dans le fond. Et le balai aussi pour les soulever. Alors on a aussi cet aspirateur. L'aspirateur est livré avec un petit sachet qui est très vite déchiré. J'ai adapté comment ça s'appelle, un truc qu'on a dans les machines à laver le linge et ça marche très bien. C'est très amusant. Quelquefois, mais là, vous voyez, l'eau est très propre et je fais pas beaucoup d'efforts. J'ai acheté un clarifiant, bon, de temps en temps, jamais, je sais pas si ça marche vraiment. Et par contre, régulièrement, alors vous voyez, on voit là les deux flotteurs dans lesquels je mets les pastilles. Alors, je les sépare de temps en temps pour que je ne sois pas trop au même endroit, mais je mets les pastilles de chlore. Allez, une fois par 4-5 jours. J'achète celui-là. Il y en a deux, chlore lent et chlore multi-action. J'ai jamais vraiment compris la différence, mais enfin bon. Les deux, de toute façon, assurent un bon entretien. Ça, c'est pour le tout. Alors, il y a les deux dernières choses que je dirais. Donc, jeudi, j'ai changé la pompe à filtre à papier que j'ai acheté d'origine, qui m'a servi 4-5 ans, pas dire non, au contraire. Hein. Mais les filtres, il fallait les laver régulièrement. Pas donner les filtres non plus. Bref, quand je suis passé à la pompe à sable, extrêmement ravi, je vous l'ai déjà dit ça. Là, c'est très pratique d'avoir une table qui est posée juste à côté avec tous les ustensiles, donc en général on se baigne par là, et puis là par contre c'est un peu le côté technique, quoi. Le point enfin, décevant, j'avais acheté une chaufferette qui était vendue avec de la marque du fabricant Intex. Alors Intex, on est très content, hein. Tous les joints, les barres, tout ça, c'est la piscine est vraiment très solide. Le linéaire, bon là, on a eu un petit souci avec une fois, il y a eu un coup de pioche, je ne sais pas ce que c'est. J'ai collé, ça a tenu, c'est 5 ans que ça tient et c'est aucun problème. Hein. Donc un petit accident sur le linéaire et puis hop, c'est résolu. Donc pourquoi pas le dire. Je ne suis pas payé par la société Intex, mais leur produit est vraiment de très bonne qualité. Alors quand il y a des défauts, quand il y a des trucs qui sont pas bien, je le dis. Je vous ai dit, la pompe à sable, elle est vraiment formidable. Par contre, et puis à l'avenir, j'envisage d'investir dans la petite pompe à chaleur, je vais voir ce que ça donnera, qu'on mettra en série, qui réchauffera un peu l'eau, parce qu'ici en région parisienne, l'eau très vite à 22-23, on ne se baigne pas facilement, quoi. Donc la montée à 25-27, ce serait génial, quoi. Et j'avais justement, je parlais de la chaleur, j'avais acheté une petite chaufferette. J'aurais mieux fait de regarder les spécifications. Elle donnait pour 1 degré par heure et par mètre cube. Alors la piscine est fait en gros 6 mètres cubes d'eau. 6 mètres cubes pour chauffer d'1 degré, ça fait 6 heures. En gros, il passe la journée. Si y a un bon rayon de soleil, ça fait plus vite le travail. Donc la chaufferette, pas la peine. 90 €, on l'a débranché, on s'en sert plus. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Oui, je montre là, j'avais monté la piscine sur une toile en plastique.
Voilà. J'espère que vous avez aimé quelques conseils. Une vraie piscine, c'est sûr, c'est bien mieux, mais ça coûte dans les, je sais pas, on m'a dit 15 000, 20 000 euros. Celle-là, avec tous les équipements que j'ai achetés, le chlore, le machin, je me demande si j'ai encore atteint. J'atteindrai certainement, je dépasserai en tout sur 6 ans le budget de 1 000 euros quand j'aurai acheté la pompe à chaleur. Sinon, je ne dois pas être à 500 euros là tout de suite. Donc j'ai dit, je fais pas de pub, enfin je fais de la pub forcément parce que le produit est bien, mais je ne suis pas payé par eux. Le produit Intex, il est bon, les équipements Intex que j'ai achetés sont bons et je les achète souvent ou alors au bricomarché du coin, sympa les gens de bricomarché de l'Ukraine, ou bien j'achète par correspondance certains produits spécifiques. Et là, j'ai un piscinier, un marchand de produits piscine. J'ai choisi Ravidé, RAVID Piscine. Ravidé Piscine. Et là, il y a plein de choses en option, des trucs. Quand il y a besoin de colliers, de trucs comme ça, c'est pratique, correspondance. La livraison est dans les temps. Voilà, je vous ai gavé pendant 12 minutes, mais moi, ça fait 6 ans de bonheur. Dès qu'il y a un coup de chaud, un petit coup de frais, les enfants s'éclatent dans la piscine. Puis vraiment pas cher, quoi. Allez, bonne journée.